إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement pour la grande faveur et sa grâce immense pour les faire nous trouve et témoigne le grand mois de Ramadan. Le mois qui renferme beaucoup de biens, c'est un mois, comme nous tous connaissons très bien, il y a un mois béni, rempli de bénédictions dès ce commencement jusqu'à la fin. Vous finissez choisir cette année pour vous un sujet très important qui va vous causer là pendant tout le mois de Ramadan, si moi encore en vie, Inch'Allah. Et c'est un sujet très important, bonnes frères et bonnes sœurs en islam. Je souhaite que je vous réussisse à arriver à comprendre ce contenu et nous pouvons faire tous nos efforts pour nous capables de mettre dans la pratique. Ce sujet-là, c'est comment façonner notre personnalité à la lumière du Coran et de la Sunna. Comment façonner notre personnalité à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous au monde, fait mettre ban humain au monde et il fait créer nous. Et lorsque nous finissons sortir et dans ventre nous maman nous tout, nous finissons sortir sur une nature qui, si n'a aucune influence de Shaitan ou des bons parents idolâtres, nous supposément venons sur le droit chemin qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fin crée nous. Dans sa nature qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée nous connaissons très bien que nous avons beaucoup de très bonnes qualités depuis que nous petits et nous avons bonnes qualités qui sont innées dans nous depuis l'enfance et nous avons bonnes qualités qui nous font acquérir avec l'enseignement, avec bonne formation et plus nous grandissons, nous gagnons plus de compréhension, nous l'esprit ouvert et nous plus comprend. De l'autre côté, nous témoignons aussi qu'il y a une qualité très négative qui présente dans nous depuis l'enfance et il y a une qualité qui est innée et il y a qui nous hérite. Et ça veut dire à travers une mauvaise fréquentation, à travers une mauvaise habitude qui nous a acquérir, nous a gagné et avec les autres et ainsi de suite, nous trouvons que là et finalement étant nous trouvons nous-mêmes, nous trouvons une personne qui nous a deux séries de choses dans nous et bonnes et mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait mettre nous sur la terre, il fait envie de nous et dans sa parcours qu'il accorde nous tout la même chance
mais seulement la même chance, pas dans une façon pareille. Et dans la vie, les moins, et dans la vie, les plus, mais tout le monde fin gagne une chance égale pour les améliorer sur la vie, pour les changer sur la vie. Dans plusieurs ayats, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait mention, pareil comme dans Surah Ash-Shams, versets 9 à 10, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah subhanahu wa ta'ala dit très certainement, celui qui fait purifier son âme, il fait très certainement réussi. Et celui qui fait corrompre son âme, fait très certainement perdu. Il fait amène vers la perte. Très certainement, celui qui fait purifier son âme, il fait réussi, et celui qui fait corrompre son âme, il fait perdu. Ça veut dire dans l'au-delà, les points perdants. Et nous lisons bien souvent des fois Surah Al-A'la, Qad aflaha man tazakka. Très certainement, celui qui fait purifier lui-même, il fait réussi. Et nous avons les autres ayats, Qad aflaha al-mu'minun, très certainement, les croyants fin réussi. Frères et sœurs en islam, là, c'est un sujet qui m'a fait choisir pour vous. C'est un sujet qui est primordial et essentiel pour tout un chacun. Chaque musulman est obligé de traverser par ce qu'il nous peut dire dans le mois de Ramadan afin qu'il les gagne, afin qu'il trouve dans lui la personnalité d'un musulman et d'une musulmane. L'islam n'est pas une religion au hasard. Comment dire, un djimoun, pareil que trouver le chemin, chacun y interprète l'islam de cette façon. Un là dit, moi, je faire comme ça. Un là dit, je connais, moi, je faire juste un namaz, comme on gagne les temps. D'autres là dit, je faire deux. D'autres là dit, on pas faire du tout, mon l'équerre clair. Chacun vit sur l'islam dans cette façon. Mais ça, c'est une erreur capitale. C'est une personne qui n'a pas fait une formation qui est bien. Si tu as une formation qui est bien, jamais tu peux raisonner comme ça. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nos personnalités une personnalité honorée, une personnalité qui fait nous gagner une dignité, et pas seulement dans ce monde, mais fait nous gagner un rang élevé dans l'au-delà. Ce qui nous peut faire dans ce mois-là, Inch'Allah, ce qui nous peut entendre, Inch'Allah, si nous réussissons à mettre la plupart de ce qui nous peut entendre dans ce exposé-là, et Inch'Allah, nous pouvons trouver nous-mêmes nous prenons une satisfaction interne qui maintenant nous n'est plus ça du monde qui nous était comme nous étions auparavant. Parce qu'il nous peut gagner une certaine personnalité et une personnalité puisée du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est meilleure personnalité et seule personnalité qui est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans sa personnalité islamique là, la personne n'est plus considérée comme un musulman et n'est plus être considéré devant Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde et dans l'au-delà, il peut être rejeté et il peut avoir un sort bien triste. Alors là, le musulman, il a besoin de prendre compte de ce qu'il peut entendre.
Donc, sa personnalité-là, c'est une personnalité essentielle. Et c'est une personnalité qui Allah subhanahu wa ta'ala li pourrait connaître dans ce monde et dans l'au-delà. Et sans sa personnalité-là, li pour encaisse une perte totale dans ce monde et dans l'au-delà. Comment nous pouvons trouver dans les points qui poursuivent très bientôt. Et avant qu'il me rentre dans ce point-là, il est très important que me diazote concernant le façonnement de la personnalité d'un musulman, il n'est pas une chose qui fait rapidement. Il n'est pas une formule magique qui, comment dire, nous dit comme ça, mais moi dans l'école, dans une madrasa, dans une classe, me faire un cours de formation, me dire comme ça, bien crash course, me faire un 6 mois, 1 an, mon fini venir un bon musulman, mon connaît tout quelque chose dans l'islam. Ce plus grand savant qui peut là, l'eau sur la terre là, ce plus grand savant qui peut là, l'eau sur la terre là, même qui, comment dire, il arrive sur la mort, il n'est pas encore termine tout. Il est capable de lire tout, lire, mais seulement pour mettre dans la pratique, un par un, il peut prendre nous beaucoup de temps. Il peut prendre nous véritablement beaucoup de temps. Alors là, pour quelle raison il peut prendre nous beaucoup de temps? Parce que nous avons beaucoup de domaines dans sa formation là. Comment je peux trouver? Nous pouvons dans différents domaines. Et chaque domaine, il prend les temps et lui-même, en lui-même, il y a un sujet. Et ça, il prend les temps. Et nous disons, par exemple, nous pouvons nos relations avec Allah. Nos relations avec Allah, il n'est pas un jour, il n'est pas 2 jours. Il n'est pas ceux qui vont finir à prendre dans une causerie et n'y a temps. Même qui vont faire 1 an, vont faire 10 ans, vont faire 3 ans, nos relations avec Allah, c'est une chose très très important. Alors là, et nous besoin comprendre que ça, dans ce domaine-là, c'est multiple. Et en même temps, ça, dans ce domaine-là, c'est lié un à l'autre. C'est lié un à l'autre. Et ce qui est très important quand nous pécons est le façonnement de notre personnalité. Il n'est pas une question qui, comment dire, dès apprendre, écouter, pareil comme majorité bandimoun faire. Majorité bandimoun, enfin, ban qui écouter, majorité ban qui écouter, je dis écouter, jamais, bien rare, comment dire, un dimoun pense, comment dire, ben, il y a le métier dans la pratique. Par exemple, il est capable, un coup comme ça, il y a le métier dans la pratique. Mais en vérité, la connaissance, c'est quoi? C'est un dimoun, il écouter, après, il met dans la pratique. Il écouter, il met dans la pratique. Il écouter, il met dans la pratique. À quoi sert un dimoun? Il apprend une petite chose. Par exemple, il apprend la jalousie, il interdit. Il apprend l'avarice, interdit. Il apprend rancune, interdit. Il apprend lui. Et il connaît qu'il est sur tout l'eau et la jalousie. Il connaît. Et il connaît sa vérité là, mais seulement, ça n'a pas dit non. Au contraire, il y a un plaisir quand ce jalousie manifesté. Il y a un plaisir. Alors là, il est extrêmement grave. Ce qu'un musulman est les besoin faire, un musulman les besoin écouter. Après, il est là, il a le réfléchi, les mettre dans la pratique, les mettre un dans la pratique, les mettre 2 dans la pratique. S'il déjà peut faire quelque chose là, tant mieux. Par exemple, il peut apprendre qu'il peut avoir droit à faire shirk et il comprend bien le contenu du shirk. Il peut n'a aucun tracas pour l'y prendre.
Et si, comment dire, les temps peut faire, et il peut apprendre, il peut trouver que, comment dire, il y a une personne qui a besoin d'aider ce maman, ce papa bien. Et il y a des enfants qui, dans sa côté-là, il peut aucun problème. Véritablement, il donne ce papa et ce maman vrai droit qu'ils ont mérité. Dans ce cas, il peut aucun problème, mais au contraire, il continue à faire droit. Oh Allah, et donne-moi beaucoup de courage et de la force jusqu'à ce que, comment dire, un jour, et te pense en bien et qui te contente moi, l'île au moins, et te content façon qui m'en guette et façon qui m'en agir envers mon maman et mon papa. Alors, c'est comme ça. Alors, un autre qui est très important encore, il ne faudrait pas presser. Un monde qui le fait, quand les pieds apprennent, il y a beaucoup de monde qui pressé pour venir bon. Les pressé. Le problème là-dedans, c'est que quand un monde est pressé pour venir bon, il paraît comment il n'est pas trop conseillé. D'ailleurs, ben savant, il déconseille pour qu'il y ait un monde changer du jour au lendemain. Par exemple, aujourd'hui, il donne la vie, demain, il donne l'autre la vie. Bon, ben sahaba, tu peux faire li. Et la bandimoun fait ali, mais seulement bandimoun qui bien longtemps dans un certain péché, une certaine désobéissance, et ça bandimoun là, j'ai besoin de faire bien attention quand je peux changer, et surtout bandimoun qui ont une mauvaise habitude pendant des longues années, là j'ai besoin de faire bien attention. Parfois, ou capable monte une colline, ou monte une colline, après ou dégringoler un seul coup de pareil. Alors là, besoin de faire bien attention concernant ça fait là et pas trop changer rapidement. Un dimoun li prend sur les temps. Un dimoun li prend sur les temps et Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un l'équerre qui nous capable assimiler une certaine quantité de choses. Alors, faudrait pas nous presser nous-mêmes, faudrait pas nous dépasse ban limite, nous fait nous-mêmes du tort et nous essayons, comment dire, sans inquiétude et du jour au lendemain, après arrive un certain moment donné et nous gagnons ban dégoût. Et je vous trouvais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même n'est pas fin et trop content et donne ban causerie tous les jours. Et pour quelle raison? Afin qu'il ban dimon, je pas gagne un dégoût. Je pas rassasier tant de paroles, à un certain moment donné, un dimon, les besoins trouve un moment libre, et ce moment libre là même qu'il gagne le temps réfléchir, et en même temps, là, lui amène un changement dans la vie. Et je suis à ça, bon frère, bonne sœur, qui suis à sa première partie qui m'a causé aujourd'hui, et à partir de demain, Inch'Allah, je peux gagner une deuxième partie dans laquelle je commence à aborder mon thème concernant comment façonner notre personnalité et de cause lié en ordre prioritaire, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala et protège-nous, enlève toutes les difficultés et les calamités de nous et fait nous passer un bon mois de Ramadan dans seule obéissance, nous faire bon travail, nous écouter bonnes paroles et nous vivre dans la soumission pendant tout le long du mois. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.